le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Et qu'elle aurait voulu vivre dans les années 20. 9h20, alors jolie brochette, comme on dit, avec Marie, avec Damien, avec Patrice. Damien, on commence avec vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à la rencontre d'une dame, qui est romancière d'ailleurs, hein, mais qui est juste la petite nièce de Jean Cocteau. Et je dirais, il y a, comment dire, un lien très fort dans son dernier ouvrage. Exactement. Donc elle s'appelle Dominique Marny. Elle publie L'amour fou à Paris 1920-1940. Arrêt Passion, 8 couples légendaires. Édition Omnibus. En fait, le grand-père de cette dame que vous allez voir dans quelques instants, c'était le frère de Cocteau. Donc, c'est la petite nièce. Et alors, elle a une écriture absolument magnifique. On va se replonger dans ces années totalement folles. Essentiellement les années Montparnasse, ça se passe à Montparnasse, parce qu'au début, années 1900, c'est plutôt Montmartre et les artistes descendent vers Montparnasse. Enfin. Oui, et ils remontent, ils descendent et ils remontent vers le Montparnasse. Donc, notamment dans ce livre, vous allez évidemment avoir la romance Cocteau-Marais, évidemment incontournable. Louis Aragon, Elsa Triolet, aussi. Ou bien Amedeo Modigliani, pardon. Ouais, Picasso aussi. Non, Picasso de Ramar, évidemment. Amedeo Modigliani, Jeanne Buterne. En un mot, vraiment là, ils se rencontrent en 1917. Lui, il picole, pardon, il est alcoolique, il se drogue, il n'a pas d'argent, il vend rien. Elle tombe amoureuse de lui. Jeanne Buterne, elle est plus jeune que lui. Sa famille la répudie, lui disent mais si tu vas avec cet immigré italien, tu t'en vas, on te reconnaît plus. Elle s'en va, il meurt 3 ans plus tard d'une maladie du poumon. Elle se jette par la fenêtre pour le rejoindre, elle meurt évidemment. Bon, tout n'est pas aussi tragique que ça quand même, hein. Ouais. Même si les histoires d'amour finissent mal. C'est bien connu. En général. Allez, c'est parti, regardez. Commençons par le couple de légende Elsa Triolet et Louis Aragon. Ils se rencontrent en 1928. Est-ce le fruit du hasard ? Pas vraiment, pas vraiment. Ils se rencontrent dans une brasserie célèbre de Montparnasse. Elsa Triolet savait qu'ils venaient là tous les jours et elle demande à un ami commun de les présenter. Il l'a amené au bar de Le Coupole, c'est ainsi que nous avons fait connaissance, le 6 novembre 1928. Il était très très beau et elle a dit il était presque trop beau, il était superbe physiquement. Elle voulait absolument vivre avec quelqu'un qui était un écrivain ou qui était un poète. C'était ça son idée parce qu'elle avait aussi envie d'écrire elle-même. Et elle écrivait déjà, mais elle écrivait en russe. Et en fait, ils ont été très importants l'un pour l'autre parce qu'elle lui a redonné confiance et elle l'a repoussé à écrire notamment des romans. Et lui l'a poussé à écrire en français, ce qui était très difficile, mais elle y est arrivée. Dora Maar et Pablo Picasso, que diriez-vous de cette relation ? Alors ça, c'est différent parce que c'est une relation qui ne doit rien au hasard, en tous les cas de la part de Dora Maar. Elle a peint, elle est photographe, elle est reconnue, elle fait partie de la mouvance surréaliste, elle a travaillé avec Man Ray. Et en 1935, elle a envie d'approcher Picasso. Elle connaît Éluard, elle sait que Picasso et Éluard se rencontrent dans un café de la place Saint-Germain-des-Prés. Et elle se dit, mais il faut quand même que je me fasse remarquer. Picasso, il voit beaucoup de monde. Et elle avait une paire de gants noirs avec des petites fleurs brodées. Et elle sort de son sac un couteau. Et elle s'amuse à faire le jeu quand on plante le couteau à toute vitesse entre les doigts. Et évidemment, elle se blesse. Et il y a un peu de sang qui perle sur les gants. Et Picasso trouve ça superbe. Là, elle s'est fait remarquer. Il n'y a pas de problème. Picasso trouve ça superbe. Et il lui demande de lui donner les gants. Ça commence comme ça. Après, ils vont se revoir. Et il va y avoir une liaison qui va quand même durer une dizaine d'années. Et c'est pas une relation facile parce que Picasso est un génie, un immense peintre, mais quand même on dit que c'est un monstre dévorateur et il n'a pas toujours été simple avec les femmes, notamment avec Dora Maar. Alors est-ce qu'elle était victime consentante? Peut-être, mais enfin il a quand même été très très dur avec elle. Terminons avec le couple Jean Marais et Jean Cocteau, et là vous avez encore plus de légitimité, Dominique, pour en parler, puisque je rappelle que vous êtes la petite nièce de Jean Cocteau. La rencontre entre les deux, Jean Marais, là encore, la provoque d'une certaine manière. Oui, Jean Marais la provoque. Cocteau a écrit une pièce Édith Proie, il cherche des interprètes et il y a une audition qui est organisée au studio Wacker. Jean Marais y va avec ses amis de cours de théâtre et Jean Cocteau le voit arriver superbe, magnifique, jeune, et il est très troublé parce que c'est exactement l'évocation des dessins qu'il a toujours fait. Ce côté mythologique, ces silhouettes. Il lui dit, voilà, il y a un rôle pour vous.
Mais il y a aussi une catastrophe. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis très amoureux de vous. Et Jean Marais me l'a raconté. Il a dit, mais moi j'étais jeune, je voulais arriver. Et j'ai répondu, moi aussi. Et ça a été une histoire extraordinaire de fidélité, de loyauté, d'affection, d'amour aussi, mais un amour différent. Et qui a même perduré après la mort de Cocteau, parce que Jean Marais a continué à jouer Cocteau, à le faire connaître de façon extrêmement exemplaire. Merci beaucoup, Dominique Marny. Merci. On parlait avec Sarah tout à l'heure d'une formidable exposition de dessins à Grenoble. Les dessins encore. Ouais, bah, d'abord, Cocteau était génial, mais ça, tout le monde le sait, il savait tout faire. Mais c'est dingue, c'est que des années avant de rencontrer Jean Marais, la représentation pour lui de l'homme idéal, c'est le profil de Marais, avant de l'avoir rencontré, quoi. Cocteau était dingue. Ce livre est vraiment formidable, magnifiquement écrit, c'est chez Omnibus. Vous allez vous régaler, parce qu'au-delà des couples de légende, on est dans le Montparnasse de l'époque, on est dans la vie des brasseries, enfin, il y a tout le fourmillement de l'époque qui est dans ce livre, qui est absolument remarquable. Merci beaucoup, Damien.